Je me considère comme étant, d'une certaine manière, avocat des habitants. Donc, j'ai peut-être un certain nombre de possibilités que les habitants n'ont pas de me faire entendre et peut-être même de trouver des financements pour réaliser la chose. Mais ça ne veut pas dire que après, je ne le fais pas avec les habitants, hein. Ouais, c'est très important. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on est arrivé à trouver un peu d'argent et on a commencé avec un peu d'argent. C'est-à-dire, on a proposé à la ville un peu d'argent et puis on a montré ces trois images. Et ces trois images, c'est la force. C'est aussi la force voilà, de l'image, c'est qui voilà, ça permet de convaincre quand même, hein. On y va et je vous propose ça. Est-ce que vous seriez d'accord? Je crois il faut l'acte de proposition. Et là, il y a y compris un peu de décalage par rapport à cette question de faire ensemble. Parce que c'est vrai, et c'est comme quand on fait des recherches des subventions pour des recherches et des choses comme ça, il faut quasiment déjà dire ce qu'on va faire, alors qu'on aimerait bien avoir de l'argent pour imaginer ce qu'on va faire et le faire avec d'autres. Donc ça ferme parfois un tout petit peu les, les, les marges. Mais après, il faut savoir représenter, imaginer ce que peut être cette chose-là. Ici, on était bien dans un bailleur social, hein, donc on a convaincu le bailleur social, mais une fois que la mairie était convaincue, parce que le bailleur social, quand même, les mairies ont quand même du poids et peuvent les convaincre s'ils veulent, hein. C'est pas si difficile que ça, hein. Et ce qui est quand même intéressant dans le processus de ce qui s'est passé là, c'est que premièrement, ça a permis de parler de choses indirectes. Je me rappelle d'une réunion de locataires où tout d'un coup les locataires sont arrivés en disant mais on ne veut pas parler de la poésie, on a un autre problème. Donc moi j'étais là en disant ouais, d'accord, voilà les élus discutaient et ils sont arrivés à convaincre finalement d'un certain nombre de choses auprès de la mairie sur des portes qui étaient fracassées depuis des trucs comme ça. Aussi, et ça c'est presque ce qui m'a intéressé le plus, c'était très important, ces petites actions. Tout d'un coup, le dialogue s'ouvre à nouveau, hein. C'est ça. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que avant qu'on vienne mettre nos textiles sur les balcons, il y a trois, quatre euh, locataires qui ont commencé à peindre leur balcon. C'est aussi tout d'un coup euh, cette ville qui se retourne totalement sur elle-même et sur l'intérieur se mettait en lisibilité sur l'espace public. C'est parce que l'espace public, finalement, peut être très bien vertical, hein. Euh, Tout d'un coup, on parlait à l'autre et donc on se montrait. Je crois que c'est des déclencheurs et ce qui est important, c'est de déclencher ces processus. Et en effet, moi je suis tout à fait d'accord, le bailleur n'est qu'un acteur parmi bien d'autres, pas plus important que les autres. Je crois que ce qui était fantastique, je n'ai pas mis beaucoup d'images de ça, mais ces moments où se négociait justement entre sachants, c'est-à-dire entre personnes qui maîtrisaient une langue, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est-à-dire, ils étaient 4, 5, 6 femmes et ça négociait pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on décide ensemble de venir mettre cette phrase-là. Et ça, c'est déjà une négociation avec sa propre culture. Et il y avait des femmes afghanes, il y avait des femmes pakistanaises, tamoules, quoi. À Sarcelles, c'est pas 60, c'est 228 langues. Donc voilà. Donc c'est déjà se retrouver dans les communautés et de se dire on transmet quelque chose et on le transmet avec notre fierté de notre voilà, de notre culture.
Et cette chose n'est pas comprise par l'autre. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça génère de la curiosité et donc obligatoirement de l'échange. Parce que quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, on veut le savoir, on veut le comprendre. Et il y a tout d'un coup, il y a plein de gens qui le comprennent. On discute. À partir du moment où ce proverbe n'est pas inscrit par la force supérieure, mais est choisi par la population et discuté par la population, ça change complètement la chose. C'est-à-dire on se partage la problématique. Ce que j'ai dit par rapport à cette dimension-là, je pense que on le sait très bien, il y a des cultures et des langues qui sont des langues d'émerveillement, hein, l'anglais par exemple. On ne se gêne pas de parler ou d'écrire l'anglais. Et il y a des langues voilà, qu'on ne partage pas. Et la question pour moi, c'est comment arriver à partager ces langues et à se dire elles sont accueillies ici, elles ont le droit d'être ici et il ne faut pas les cacher, il faut pas les... Donc ça, je trouve ça tellement important pour les enfants de se dire c'est leur culture a le droit d'être ici et elle nous enrichit. Pour moi, c'est ça qui m'anime. Nous avons sur Terre des cultures, ces cultures sont complémentaires, ces langues sont complémentaires, et se limiter à sa propre culture, c'est s'appauvrir.